Wesh la mif, ça va ou quoi? C'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu hier, j'ai mis une petite photo dans communauté parce que j'aime bien faire des photos, tu vois, je vais sur mon Insta, tout ça, je mets des photos. Et hier, la photo dans communauté, tu me voyais en train de t'effriter, tu vois. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais Joss, mais non, mais c'est pas possible, Joss, tu fumes, Joss. Mais frère, m'obligez pas à le faire en vidéo. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, j'avoue, pas comme ça. Deuxième truc, non mais Joss, s'il te plaît, pourquoi à chaque fois tu nous montres ton iPhone 11? On a compris. Quand je faisais mes vidéos avec l'iPhone 7, personne ne me disait rien. J'ai toujours fait mes vidéos avec mon téléphone parce que j'ai mes notes dessus. En fait, ça me permet de bien m'orienter et de pas oublier les informations que je dois vous donner. Mais si ça vous gêne tant que ça, eh ben allez, c'est pas grave, je le laisse. Mais j'avoue que quand j'avais l'iPhone 7, personne ne disait rien. Bon bref, aujourd'hui la mif, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous m'avez demandé, les différents types de contrats dans l'industrie musicale. C'est un sujet dont j'avais envie de parler et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il faut savoir que dans les années 90-2000, à l'époque où le rap c'était l'essor du rap, le CD, etc., les rappeurs qui arrivaient dans le game, une fois qu'ils avaient percé, pour eux percer c'était synonyme de signer dans une maison de disques. Quand tu signais en maison de disques, c'était le début des promotions, des tournées, de la production, du budget, de plein de trucs. Et c'était comme une consécration finalement pour tous les artistes de l'époque. Il y a un truc qui a tout chamboulé, enfin deux trucs, c'est le streaming et les réseaux sociaux. Le streaming en fait ça a tout chamboulé parce que ça a permis à tout le monde finalement de faire de la musique. Prenons mon exemple, Sexe sans passion, je l'ai sorti tout seul. Je suis parti sur ma plateforme de streaming, Spin-Up, TuneScore, tout ce que tu veux. J'ai mis mon morceau et il est diffusé sur les plateformes de streaming. Donc ça a permis finalement à plein d'artistes de pouvoir créer des morceaux, de pouvoir créer des projets et de se faire connaître. À l'époque, un des contrats qui était très souvent utilisé, c'était le contrat d'artiste. Et là, on va rentrer directement dans le cœur du sujet, le premier type de contrat. Les contrats artistes, c'est quoi? Tout simplement, t'es un artiste qui monte sûrement, qui commence à faire son buzz, qui a de la force, hein, qui commence à faire des vues ou j'en sais rien. T'as une maison de disques qui va venir et qui va te dire, frérot, si tu veux, on te produit à 100%. Il faut réellement comprendre ce que ça englobe. Le contrat d'artiste, c'est une maison de disques qui va s'occuper de toi à 100%, qui va te payer tes séances studio, qui va te payer tes clips, qui va te payer ton édition, ta promotion, ta distribution. Prenons le cas de Caris. Aujourd'hui, c'est un artiste qui est signé en artiste chez Def Jam. Ça veut dire qu'il paye rien. Quand tu suis les conditions, en tout cas, tout est régi par Def Jam. Tu te doutes bien qu'il y a en fait des inconvénients. Lorsque tu es signé en artiste, t'as pas trop ton mot à dire parce que c'est l'équipe qui te gère, c'est l'équipe qui a la stratégie, c'est l'équipe qui a la vision. Donc tu vas être un petit peu soumis à toutes ces règles qui peuvent être imposées, tu vois. Quand je te dis ça, je te dis pas que c'est forcément une vérité générale. Peut-être que Caris aujourd'hui, il a son mot à dire, il peut dire ce qu'il veut. En tout cas, il est signé en tant qu'artiste, ce qui signifie généralement que tu signes pour une durée bien déterminée, un nombre d'albums bien déterminé. Un truc aussi qu'il faut absolument savoir sur le contrat d'artiste et que beaucoup peut-être négligent, tu n'es pas propriétaire de tes masters. En réalité, tu ne vas pas être propriétaire de la musique que tu vas produire. Bah oui, parce que étant donné que tout ce que tu fais c'est sous la tutelle d'une entité, eh ben même si c'est toi qui as écrit ton texte, c'est toi qui pose, c'est toi qui truc, la musique ne t'appartient pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les bénéfices que ça va générer, 80% dans la plupart des cas, vont être récupérés par la maison de disques en question. Et ça donne finalement des cas comme Gradure, qui vous vous souvenez lorsqu'il avait sorti tous les Shaggy là, qui avait tout pété. Suite à ça, il a signé en maison de disques. Et j'en dis pas plus, regardez l'interview, quelques passages qui montrent qu'il est totalement dégoûté de ce choix. Et j'ai fait le con poteau, c'est une grosse déception, j'ai dit partout, même la maison de disques elle le sait, il y avait personne au début, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ça avec mes couilles frère, j'allais à l'armée, je revenais le week-end, la promo de mon album en vrai de vrai, 85% j'ai fait ça tout seul frérot. Sur internet c'est moi qui ai fait ma promo, sur Instagram c'est moi qui ai fait ma promo, sur Twitter c'est moi, sur Facebook c'est moi, et c'est eux qui vont tout ramasser frérot. Je sais pas si vous vous souvenez de l'artiste Prince, qui à l'époque il avait signé un des plus gros deals dans l'industrie musicale à plus de 10 millions de dollars, mais il était obligé de fournir 10 albums, je crois, en 10 ans. Il est devenu fou parce qu'en fait, il s'est rendu compte que sur les royalties, il touchait rien. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est s'émanciper et quitter cette maison de disques. Mais en fait, tu t'en vas pas comme ça. Ils lui ont supprimé son blaze. S'il voulait se barrer, s'il voulait produire d'autres musiques, il pouvait plus les produire sous le nom dont tout le monde le connaissait, à savoir Prince. Quand t'es en artiste, ça peut être cool parce que t'auras rien à débourser de toi-même, mais si ça marche bien, 80% des royalties, c'est pour la boîte et en plus, les morceaux ne t'appartiennent pas. Deuxième typologie, ça va être les contrats de licence. Pour être beaucoup plus pertinent, je vais vous prendre l'exemple de Booba. C'est un artiste, d'accord, qui a créé son propre label, 92i. Quand t'as un label, tu peux produire des artistes, mais on en revient toujours à la même chose qui est, t'auras dans tous les cas le besoin de distribution. Quand je te dis de distribution, ça veut dire que il faut que tu aies une entité qui va ensuite les distribuer chez les marchands. Le contrat de licence, en fait, c'est quoi? C'est soit un artiste qui est lié à un producteur ou un artiste qui va être lui-même producteur et qui va céder une partie en fait de sa musique
d'exploitation à une maison de disques qui va pouvoir distribuer sa musique. Booba, il a son label 92i. Ce label, il est signé chez Capitol. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui paye ses séances studio, c'est lui qui paye ses ingé-sons, c'est lui qui produit ses clips, c'est lui qui fait toute cette étape de production. Tout ce qui va être l'étape d'édition, promotion, ça va être la maison de disques. Quand tu es en licence, tu gardes quand même une partie d'indépendance, tu auras toujours ton mot à dire et aussi tu restes propriétaire de tes masters. Après, il y a des négociations, etc., etc. Pareil, il y a une durée de contrat sur laquelle tu te mets d'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux t'affilier, par exemple, dans un pays avec une maison de disques pour distribuer dans un pays X et t'affilier à une autre maison de disques, par exemple, à l'étranger pour être diffusé. La licence, en fait, c'est toi qui payes tes séances studio, tes clips, ta production, tes beatmakers, etc., etc. Et la maison de disques, elle va arriver juste pour promotionner et distribuer. Et le cas de Booba, c'est le plus intéressant. D'ailleurs, vous comprendrez donc pourquoi Booba, dans une de ses musiques, il dit d'acheter 2 onmets avec l'argent d'Ipséité. Ipséité, il est produit sous 92i, mais aussi Capitol. Parce que 92i, le label de Booba, est signé chez Capitol. Le dernier type de contrat, qui est pour moi le meilleur, mais malheureusement, c'est pas tous les artistes qui le peuvent. Et ça, il y en a plein qui se cassent les dents, il y en a plein qui, malheureusement, ne peuvent pas assumer ce statut de contrat de distribution. Le contrat de distribution, c'est la dernière étape. Ça veut dire que ça va être des mecs comme Jul, PNL ou même je crois aussi Naps et ont juste besoin d'un canal de distribution, juste besoin d'une maison qui va leur permettre de diffuser leur musique. Tout va être pris en compte par l'artiste et la distrib par la maison de disques. C'est le modèle le plus intéressant parce qu'au niveau des royalties, presque plus de 70%, tu vois, 70-80% de ton truc. Tu te retrouves pas comme par exemple Gradure à l'époque qui était complètement saoulé, mais il faut avoir les épaules solides frérot parce que t'as d'énormes dépenses qui vont sortir de ta poche. Après c'est sûr que si tu vends de ouf, tout revient. Mais dans des débuts, ça va être compliqué parce que il va falloir sortir l'argent du clip, l'argent de la promotion, l'argent de ci, l'argent de ça. Si vous voulez mon avis, il faut que chaque artiste en fait finalement se pose et réfléchisse à comment il entrevoit son truc. Parce que par exemple dans le cas de Gradure, c'est vrai que quand il avait sorti les Chégués, il était en pleine puissance, tu vois. Mais ce qu'il faut te dire aussi, c'est que peut-être qu'à un moment donné, il en avait marre que l'argent il sorte de sa poche et il a voulu s'associer à une structure qui lui permettrait de passer un cap. Parce que tu te doutes bien que si tu signes par exemple un artiste, la maison de disque, elle, son intérêt c'est de faire des sous avec toi. Donc elle va investir sur toi, elle va te faire des clips de malade, elle va mettre de la promo de malade, elle va sûrement acheter des streams, oups, je sais pas. Bref, tu vois, il y aura plein de trucs qui vont être faits pour t'aider à te développer. C'est juste qu'à la fin, tu toucheras pas les royalties. Et finalement, vous allez me dire, ouais, mais comment ils mangent les mecs? Bah sur les tournées. Les tournées, tu vois, les showcases. Tu vois. Après, pareil, là, vous m'avez dit, ouais, mais Joss, est-ce que tu peux nous dire comment... Je peux pas vous dire combien prend un rappeur en showcase parce que déjà, je pense que c'est personnel. Et en plus, je pense que chacun a sa propre tarification en fonction des certifications qu'ils ont parce que je pense que ça marche comme ça. Selon les artistes, selon leur contrat, dans quoi, en fait, ils sont lancés, dans quoi ils ont signé, eh ben, tu peux te retrouver dans certaines situations où tu te fais totalement baiser, en fait. Tu te fais baiser. Vraiment, je reprends le cas de Gradure à l'époque, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est sûr que quand il arrivait avec tous les Chégués, il avait tout fait, il avait fait sa promotion, c'est lui qui gérait ses réseaux sociaux. C'est lui qui gérait tout en fait. Et qu'à la fin il signe pour que finalement la maison elle prenne 80% de tout ce qu'il va gagner. T'as les boules. T'as les boules, tu te dis putain en fait j'aurais pas dû réfléchir comme ça. Mais peut-être qu'à l'époque, eh ben il était dans une situation financière délicate, qu'il pouvait plus produire de Chégué, que voilà tu vois, et qui lui ont permis aussi de passer ce stade. Mais il faut vraiment bien comprendre dans quoi tu t'embarques. Il y a d'autres types de contrats, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une vidéo sans aucune prétention. Il y a plein de choses que je connais pas, il y a plein de choses, des petits détails, de trucs que vous pouvez m'apprendre. Donc n'hésitez surtout pas, vous si vous connaissez ce délire là, à le laisser en commentaire. Mais il y a aussi les contrats, par exemple un single, tu vois, ça se passe souvent avec les influenceurs. C'est pas ce que j'ai fait, je suis en total indé. Mais t'as pas mal de maisons de disques qui proposent aux influenceurs des contrats, genre un single, des one single deal ça s'appelle, tu vois. En gros, t'as une communauté, tu vas faire du stream, on te produit un single, et si ça prend comme on le pense, eh vas-y on voit la suite, tu vois. Si ça prend pas, merliche, ciao. T'as aussi les contrats 360, des contrats incroyables sur lesquels l'artiste, s'il a rien compris à ce qu'il faisait, il se fait totalement... Bref, je vais pas dire le mot pour pas me faire démonétiser, mais en gros, tu te la prends sévère. En gros, tu es face à un producteur qui va investir sur toi et en fait après il veut récupérer à hauteur de tout ce qu'il a investi et ça peut être récupéré dans tout ce que tu gagnes, à savoir le merchandising, branding, tout. Bon bref, ça si vous voulez des informations sur ça, je pourrais faire une vidéo aussi. Mais en tout cas les 3 trucs principaux à savoir, comme je vous ai dit, artiste, licence, distrib, et là vous avez déjà quand même pas mal d'informations. En tout cas, comme je vous le disais, le streaming a tout révolutionné, les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui les artistes sont moins sous pression, sont beaucoup plus flexibles, peuvent aujourd'hui dépendre
d'eux-mêmes avec les réseaux sociaux dont ils font la promotion. Avec leurs réseaux sociaux aujourd'hui, ils font leur promotion. Le CD aujourd'hui n'est plus aussi important. Le streaming permet à des artistes en totale indépendance de produire leurs morceaux et surtout aux artistes de faire attention dans quoi ils signent, frérot. Parce que sinon, des fois, tu peux juste te dire ah ça y est, je vais signer, j'ai percé. C'était ça à l'époque. Eh les frères, j'ai signé, j'ai percé. Ouais, ok, t'as percé. Mais tu vas récupérer combien de tout ce que tu vas faire rentrer? Ah, c'est là que ça rentre en compte. Bref, la MIF, c'était une vidéo comme ça. J'espère que je vous ai appris des choses. Aucune prétention. J'avais vraiment envie d'essayer de vous apprendre des choses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'essaierai d'en faire beaucoup plus. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Prenez soin de vous. Laissez un maximum de likes si vous avez kiffé ce type de contenu. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas de le faire. Abonnez-vous à mon Instagram parce qu'il y a des choses qui arrivent très prochainement. Mon premier freestyle, la confession qui arrive. Donc abonnez-vous à mon Insta. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. See you next time, guys. Peace out. Ciao.